Le pardon est la guérison de la perception de séparation. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant le pardon selon un courant miracle, ce qu'il appelle aussi le pardon véritable. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il y a deux types de pardon selon un courant miracle. Le pardon qui est pratiqué habituellement dans le monde, qu'un courant miracle appelle le pardon pour détruire ou le faux pardon, et le pardon qu'il nous enseigne, qu'il appelle le pardon pour le salut ou le pardon véritable. Et ces deux formes de pardon n'ont rien en commun, puisque l'une considère le monde et tous les problèmes qui s'y déroulent comme bien réels, et donc nous maintient dans l'illusion de la séparation, de la culpabilité et de la souffrance. Tandis que l'autre, le pardon véritable, nous enseigne exactement le contraire, c'est-à-dire que rien de ce qui arrive dans ce monde n'est réel, puisque le monde lui-même est une illusion. Si rien de tout cela n'est réel, c'est alors facile de le pardonner. Le plus difficile, c'est d'arriver à l'acceptation que nous vivons dans un rêve, une fiction qui se déroule dans notre propre esprit. C'est la partie la plus difficile. Mais en quoi consiste donc le pardon véritable? Qu'est-ce que c'est? Un courant miracle nous dit que le pardon est la guérison de la perception de séparation. Il est donc un mécanisme qui guérit notre perception, nous faisant passer de la perception erronée à la perception vraie, libérant ainsi notre esprit des illusions et des croyances hypnotiques. Il est une affirmation de la vérité à notre sujet, par la simple reconnaissance que ce qui est faux est faux. En pardonnant ce qui n'est pas réel, en affirmant l'irréalité des illusions, on affirme que la réalité de qui nous sommes est toujours pure et intouchée. On reprend le chemin vers le bonheur, comme le dit la leçon 21. Le pardon est la clé du bonheur. Mais cette clé doit s'acquérir et s'apprendre, car elle ne nous est pas enseignée par le monde, puisque le monde est le résultat d'avoir perdu cette clé. Le monde nous fait croire que les illusions sont vraies. Et un courant miracle nous explique la différence entre les illusions et la réalité. Le pardon nous aide à faire l'expérience que seule la vérité est vraie. Dans la leçon 121, il dit que le pardon s'acquiert. Il n'est pas inhérent à l'esprit, lequel ne peut pécher. De même que le péché est une idée que tu t'es enseignée à toi-même, tu dois aussi apprendre le pardon, mais d'un enseignant autre que toi-même qui représente l'autre soi en toi. Par lui, tu apprends comment pardonner au soi que tu penses avoir fait. Puis tu le laisses disparaître. Cet enseignant est le Saint-Esprit qui représente notre véritable soi. Il nous enseigne le pardon et il nous enseigne que le petit soi auquel nous nous identifions est une pure fiction, une image, un mirage que nous croyons être nous. Nous sommes comme des acteurs qui, à force de jouer le même rôle encore et encore, ont fini par croire qu'ils sont le personnage qu'ils jouent et ils ont oublié qui ils sont vraiment. C'est un programme totalement fictif dans notre esprit qui accapare toute notre attention et notre énergie et qui nous détourne de qui nous sommes réellement, qui nous détourne de notre véritable soi. Et notre soi n'a pas de taille et il n'est pas localisé. Il est partout, toujours. Il est infini, pur et immortel. Le pardon est donc la guérison de la perception de séparation. Il est la clé qui nous ouvre la porte de la paix et du bonheur. Mais plus concrètement, et même techniquement, qu'est-ce que c'est que cette clé? Eh bien, c'est un processus. C'est un processus qui se déroule dans notre esprit, et uniquement dans notre esprit. C'est donc un processus de pensée, un processus mental. Et d'ailleurs, je vous invite à ce sujet à regarder la vidéo que j'ai postée au sujet du mental. Le pardon véritable est donc un processus mental, un mécanisme mental. C'est une manière de penser, un processus que nous mettons en route dans notre esprit de manière totalement personnelle face à toute situation ou personne qui nous contrarie, nous dérange ou nous fait souffrir. C'est une décision intérieure de changer notre point de focalisation mentale et de déplacer notre conscience d'un point où elle est dirigée par le système de pensée de l'ego à un point où c'est nous qui la dirigeons avec la guidance du pur esprit. Par cette décision intérieure, nous reprenons conscience que nous sommes en train de focaliser notre attention sur un problème en y accordant toute notre énergie mentale
et nous choisissons de détourner notre attention et notre énergie pour les orienter vers les pensées de pardon et de paix. Car là où nous plaçons notre attention, c'est ce à quoi nous accordons une réalité. C'est là où va notre énergie et notre force. C'est cela que nous alimentons, que nous nourrissons, que nous en soyons conscients ou pas. Nous pouvons donc créer la paix et l'amour qui sont réels ou fabriquer des illusions qui nous sembleront réelles. Et ce avec la même force de manifestation puisque notre esprit est doté de la puissance de notre Créateur. Le processus du pardon véritable est un mécanisme intérieur qui nous fait passer des pensées parasites, incontrôlées et qui nous contrôlent à des pensées correctrices que nous contrôlons et qui nous apportent la paix. Le pardon véritable est donc un processus correcteur de pensée, car c'est au niveau de la pensée, au niveau de la cause, au niveau mental, que la correction doit être faite pour que les choses changent véritablement et durablement. Et ce processus, pour pouvoir se pratiquer, doit s'apprendre, comme il est précisé dans la citation de tout à l'heure. La structure de ce processus est toujours la même, avec les mêmes composantes, mais ces variantes sont innombrables et s'adaptent à toutes les situations d'une manière très simple. Ce processus est lui-même une illusion, mais c'est l'illusion qui nous libère de toutes les illusions. Ce type de pardon est le pardon supérieur, le pardon quantique, le pardon radical. Plus on le pratique, plus il efface les illusions, les blocages dans notre esprit inconscient, et plus nous nous éveillons à la réalité de notre véritable nature. Il s'agit ici d'une technologie spirituelle, une science de l'esprit. Maintenant, il y a une chose qu'il est très important de comprendre, c'est que cet enseignement ne vise pas à nous dire quel comportement adopter. Il ne nous dit pas ce que nous devrions faire, comment nous devrions parler, quel type de personnes nous devrions fréquenter, ou des choses comme ça. Il n'y a rien dans un courant miracle qui nous dit comment nous devrions nous comporter. Rien. Il n'y a pas de comportement particulier à avoir, ni de choses spéciales à dire aux autres, ou des rituels à faire. Ça n'a rien à voir avec une bonne conduite, ou le fait de vouloir satisfaire les autres, ou donner une bonne image de soi. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une bonne morale, ou des jugements de valeur. Un courant miracle ne porte sur aucun de ces aspects. Il s'agit uniquement de changer notre manière de regarder les choses, afin de passer d'un système de pensée basé sur la peur à un système de pensée basé sur l'amour. C'est uniquement cela. Il ne nous demande pas de changer quoi que ce soit au niveau de notre comportement. Il s'agit seulement d'une transformation intérieure et intensément personnelle. Tout ce que nous faisons ou disons découle de notre état intérieur, de ce que nous pensons, de ce que nous croyons, de la manière dont nous voyons les choses. Un courant miracle agit donc au niveau de la cause et non au niveau de l'effet. Parce que c'est évident que quand la cause est corrigée, l'effet change automatiquement, sans effort, c'est naturel. Pourtant, la mise en place de cet enseignement développe au fur et à mesure qu'on la pratique plus de respect, de force intérieure, de bonté et aussi plus de clairvoyance et de discernement. Il n'y a rien à changer dans notre vie. Ça, ce sont les exigences de l'ego. L'ego veut toujours régler le problème là où il ne peut pas être résolu durablement, parce que cela garantit sa survie. Donc, un courant miracle ne nous dit pas ce que nous devons faire, ni comment nous devons nous comporter. Il nous aide simplement à changer de système de pensée, à changer notre manière de penser. Et en fait, c'est énorme, parce que si notre manière de penser change, il est évident que notre attitude face à la vie change aussi, mais d'une manière naturelle. Au lieu de faire des choix basés sur la peur, comme c'était le cas auparavant, ils sont de plus en plus basés sur la paix et l'amour. Pardonner, c'est simplement te rappeler les pensées aimantes que tu as données dans le passé et celles qui t'ont été données. Tout le reste doit être oublié. Le pardon véritable est donc la guérison de la perception de séparation. Il est la clé du bonheur. Il est le grand instrument de la libération de notre esprit et du réveil à notre réalité immortelle. Le pardon est la seule chose qui représente la vérité dans les illusions du monde.